Ma Mission TV, le miroir du monde. Et d'ailleurs, on pensait déjà comment saisir les PGR pour récupérer ces députés-là qui avaient injurié le président. Mais jusqu'à présent, ils sont encore en liberté. Jusqu'à présent, il a demandé pardon publiquement. Et le président Le critique est permis chez le chef de l'État, mais les étant insultes... qu'un père de la famille, nous sommes dans un État démocratique. Il doit quand même pardonner. Accepter des insultes? Non, non. Lui, à son niveau, il peut pardonner. Mais au niveau du PGR maintenant, c'est à lui de se saisir parce que c'était vraiment l'outrage. C'était l'outrage au chef de l'État. C'était l'outrage au chef de l'État. Vous venez de m'apprendre que la Mouka existe encore. Moi, je pensais que la Mouka a déjà expiré. Parce que tous les grands leaders de la Mouka ont vidé la Mouka pour venir au sein du cash. Et certains aigris qui restent encore dans les Lamouka comme les Fayoulou et les autres, ils sont en train de demander au cash les postes. Il dit que le président est devenu une marionnette. Ça, c'est une distraction pure et simple. La preuve en est que la fois passée, M. Fayoulou a écrit un document où il demande un dialogue. Je ne sais pas le dialogue en rapport avec quoi. Et qu'à l'issue de ce dialogue, qu'on puisse partager les postes et que lui-même puisse avoir un poste. Voilà pourquoi je te dis que... Là, c'est un secret livré, hein? Oui, mais tu dois aussi consulter très bien l'Internet parce que c'est une information qui circule depuis il y a 3-4 jours, je pense, signée par Martin Fayoulou. Donc, Fayoulou n'est pas là pour le compte de la population. Il est là pour demander un poste au sein du cash quand le président de la République, l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila, avait demandé qu'il y ait les troupes rwandaises qui viennent en République démocratique du Congo pour chasser les Interahamwe, qui violaient, qui pillaient, qui massacraient les paisibles citoyens à l'est de la RDC. Vous savez très bien que l'honorable Vital Kamerhe, à l'époque, il était encore président de l'Assemblée nationale. Il avait vraiment tapé la main sur la table. Il avait refusé catégoriquement. Il avait dit c'est inconcevable que les troupes rwandaises viennent et pourtant nous avons une armée professionnelle. Si nous prenons notre armée, nous payons très bien nos militaires, nous prenons les soins de santé de nos militaires, de leurs familles et qu'ils fassent aussi de bonnes formations. Et puis nous donnons un bon armement à nos militaires. Mais est-ce qu'on va appeler 6000 militaires rwandais pour venir chasser les Interahamwe qui violent nos mamans, qui violent nos filles, ainsi de suite? Voilà, c'est là où était même l'aîné du problème qui a causé qu'il y ait séparation entre M. Kabila et M. Vital Kamerhe. On ne peut plus accepter que les mêmes erreurs qu'il y a plusieurs décennies se reproduisent au moment où, avec la première alternance dans notre pays, nous voulons maintenant respirer les changements. Et nous voyons une lueur d'espoir dans les caches. Donc tout celui, qu'il soit du FCC, qu'il soit de la Mouka, qui cherchera à mettre les roues dans les pieds du cache pour que les changements ne puissent pas arriver dans notre pays. Avec tout ce qui vient de se passer entre le militant de UDPS et ceux de PPRD? Non, non, ça c'était tout simplement l'avant-goût. Ça c'était l'avant-goût. Vous savez, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Par rapport... La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le peuple a réclamé qu'on puisse limoger certains députés aventuriers qui ont injurié publiquement le président de la République. Vous savez que la question liée aux ordonnances signées par le président de la République ne doit pas se discuter, n'est-ce pas, à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ta portable, ça vous me nourrir. Ils sont abonnés. C'est vite. Ah, merci! C'est
GPX GPX ici c'est l'attention. GPX c'est ma femme. Louis. Ah! Ils en ont Mengaït. Ah! Oh yo l'équipe. Quoi? On a l'équipe où il y a pas ce même. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah! Ngale lobi oyo. Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka des services. Mais ma chère, GPX. Oh, ils arrivent GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1, na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh, soku namsi bango bandu yuka moko likamuna ye. Izali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tango na yuka kiri solule GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah pas du place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis boko senate GPX ezaka kaka moko. Boyo badongola miso. Vous savez vous dites des ordres, vous cueillez, vous savez ma caméra des ordres, vous comme Ruka, vous vivez ça, répétition, il y a GPX. Répétition. Phénomène de répétition. Ah la constipation. GPX numéro 1, il y a Fred Congolais à Londres. Ma mission TV, le miroir du monde. Excellentes conditions télévisuelles à tous, chers amis téléspectateurs, vous vous sauvez pardon le monde entier grâce à Ma Mission TV. Composez www.Ma-Mission TV, abonnez-vous massivement et bienvenue dans votre émission Face à l'actualité qui est toujours présentée par la vôtre, grâce à la Miska. Comme vous voyez très bien, je suis avec le coordonnateur de ASVK, du plateforme SVK, au nom de M. Kaius Matata. Ensemble, on va essayer un peu d'en parler. Comprenez bien l'autre, vous allez un peu en bilingue, un peu lingala français pour mettre mon invité vraiment à l'aise sur ces plateaux. Avant de lui saluer, j'aimerais déjà dire un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Moïse Kini, pourquoi pas celui que j'appelle Bibika Pinga pour la confiance et la fidélité. Merci infiniment à toi. Bonjour M. Kaius. Bonjour madame. Vous allez très bien? Je suis moyennement bien. Oui. La situation de plateforme SVK, ça marche? Non, ça marche à merveille. Maintenant là, nous poursuivons toujours les démarches pour la redynamisation dans tous les pays. Comprenez que SVK, c'est une plateforme, la compréhension pour ceux qui ne comprennent pas le slogan. Donc, SVK. La SVK, c'est une plateforme. Il y en a plusieurs associations associées qui soutiennent les pacificateurs Vital Kamerhe. Et nous sommes implantés dans tous les pays. Dans tous les pays, nous avons pris d'assaut presque toutes les provinces. Et nous sommes dans une étape de redynamisation de nos communautés dans les coins et recoins de la République. C'est-à-dire dans les territoires, dans les communes, dans les villes, dans les chefferies, dans les secteurs. C'est là où nous sommes en train de faire la politique des fourmis pour préparer bien les élections de 2020. SVK, même famille que l'UNC? Évidemment, nous soutenons un seul leader qui s'appelle l'honorable Vital Kamerhe. Et maintenant, là, nous sommes en train de soutenir les caches. Ouvrons cette émission Face à l'actualité avec les actualités à la une. M. Kaius, en même temps SVK, en même temps vous tenez le même objectif que l'UNC. Oui. Tout c'est du DIRCAP Vital Kamerhe. Qu'est-ce qui se passe entre l'honorable Téléfort Bikaboa et Souka et l'honorable Anato Bayubassir? Bon, il n'y a rien qui se passe. Mais ça chauffe, ça brûle. Il n'y a rien qui se passe. Et vous savez qu'il y a eu des contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a présumé que c'est l'honorable Télésphore Bigaboa à Rome qui avait gagné les élections au lieu et place de l'honorable Amato. Mais il se peut qu'aucun recours qui a été introduit au niveau de la Cour constitutionnelle pour invalider les élections de M. Amato.
Mais les militants étaient là pour réclamer voilà pourquoi la Cour puisse invalider. Je ne saurais pas être à l'aise pour m'exprimer à cette question parce que c'est encore au niveau de la Cour constitutionnelle. Ou c'est parce que l'un est plus proche de DIRCAB? Non, c'est pas parce que l'un est plus proche de le DIRCAB, en fait, c'est un père de famille. C'est un père de famille. Non seulement il doit gérer tout le monde, tous les cadres, tous les membres d'ISVK, de l'INC, de l'IDP. Il est déjà un DIRCAB, c'est-à-dire il gère les affaires de la République. Et il doit gérer toutes les questions liées à la gestion de la res publica. Donc il ne doit pas léser un cas pour favoriser un autre. Donc il est là. La question est encore au niveau de la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle estime que c'est Amato qui a raison, tant mieux. Si la Cour constitutionnelle estime que c'est Arom Bigabwa qui a raison, tant mieux. De toutes les façons, ils sont tous les hauts cadres de l'INC parce que le premier Arom était le président, le rapporteur du groupe parlementaire INC allié dans les législatures passées. Ils sont tous du même territoire. Donc vous comprenez qu'ils sont tous les hauts cadres du parti. Les hauts cadres du parti. Donc, le problème, c'est pas du côté, la confusion, c'est pas du côté CENI, parce que l'autre réclame qu'il a eu beaucoup de voix. Non, la confusion, ce n'est pas du côté de la CENI. La CENI a proclamé les résultats. La CENI a proclamé Amato élu sur la liste de l'INC dans le territoire de Wallonie. M. Bigabwa estime que c'est lui qui aurait obtenu beaucoup de voix qu'Amato. Mais il semble, selon le cas de l'honorable Amato, qu'aucun recours n'a été introduit pour l'invalidation de son élection. Mais quand la Cour constitutionnelle a rendu ses contentieux, on s'est rendu compte qu'Amato était invalidé. Ce n'est pas une division au sein de l'UNC de voir en train de se déchaîner, de ce n'est pas une division. Avec le même militant de l'UNC. Si c'était une division, on devait valider un autre député de notre cas, par exemple. Mais c'est comme c'est dans la même famille. Et je ne me sens pas à l'aise pour discuter de cette question. Parce que c'est encore au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous savez, la Cour constitutionnelle, ses arrêts sont inattaquables. On ne peut pas attaquer les arrêts de la Cour constitutionnelle. Mais vous avez suivi tout ce qui a émaillé les litiges au sein de la Cour constitutionnelle jusqu'à ce que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé le président de la Cour constitutionnelle pour en savoir plus. Et on lui a ordonné... Pour négocier de... On lui a donné les injonctions. On lui a dit que non. Et on a dépassé d'abord le délai de 2 mois, tel que fixé par la Commission électorale nationale indépendante. Parce qu'on devait rendre tous les arrêts dans un délai ne dépensant pas 2 mois. Cet appel, ce n'était pas par rapport aux manifestations de militants de la Mouka qui se sont révoltés contre l'air de vous allez voir, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle est en train de faire ce qu'on appelle la correction matérielle. Correction matérielle, ça signifie qu'on va voir s'il y a le nom qui a été mal écrit. On va voir si il y a celui qui a eu beaucoup de voix par rapport à l'autre, mais on a proclamé celui qui a eu moins de voix. C'est tout ce qu'on est en train de faire et puis la Cour constitutionnelle va rendre maintenant les vrais arrêts. Et quand la Cour constitutionnelle rend les arrêts, eh bien, tout le monde doit mettre la main au cœur parce que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Merci, M. Kayous. Parlons maintenant de propos du président Félix Antoine Tshisekedi lors de son discours à l'est du pays, là où il a valorisé le président Paul Kagame qui était hier comme un danger et aujourd'hui un partenaire de président. Bon, en fait, vous êtes journaliste et je pense que les journalistes sont plus informés plus que les hommes ordinaires. Parce que de temps en temps, vous fouillez les informations par-ci, par-là, au niveau national, provincial et international. Et je ne vais pas vous rappeler ici que dans le projet de société de l'honorable Vital Kamerhe, lui-même a montré que pour qu'il y ait stabilité à l'est du pays, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle en français les bons voisinages. C'est-à-dire qu'il faut que tous ces pays-là qui nous entourent, les Rwanda,
l'Ouganda, le Burundi, l'Angola, tous les 9 voisins, nous devons être en bon terme avec eux pour prétendre avoir tout simplement la stabilité au niveau, au sein n'est-ce pas, de la République, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà. Il aurait fallu que quand le président de la République sera bien installé, après la prestation du serment, il va entreprendre ce qu'on appelle la diplomatie régionale, la diplomatie nationale et internationale. C'est comme ça qu'on a entrepris directement les démarches d'abord au niveau de l'Est pour voir Kagame, pour voir Museveni. Mais certaines populations s'est dit est un peu choquées avec des blessures intérieures par rapport à tout ce qui s'est passé entre le Rwanda et la RDC. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Rwanda et la RDC? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je présume que lors de la conférence à Manileo de Goma, quand le président de la République, l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila, avait demandé qu'il y ait les troupes rwandaises qui viennent en République démocratique du Congo pour chasser les Interahamwe, qui violaient, qui pillaient, qui massacraient les paisibles citoyens à l'est de la RDC. Vous savez très bien que l'honorable Vital Kamerhe, à l'époque, il était encore président de l'Assemblée nationale. Il avait vraiment tapé la main sur la table. Il avait refusé catégoriquement. Il avait dit c'est inconcevable que les troupes rwandaises viennent et pourtant nous avons une armée professionnelle. Si nous prenons notre armée, nous payons très bien nos militaires, nous prenons les soins de santé de nos militaires, de leurs familles et qu'ils fassent aussi de bonnes formations. Et puis nous donnons un bon armement à nos militaires. Mais est-ce qu'on va appeler 6000 militaires rwandais pour venir chasser les Interahamwe qui violent nos mamans, qui violent nos filles, ainsi de suite? Voilà, c'est là où était même l'ennemi du problème qui a causé qu'à ce qu'il y ait séparation entre M. Kabila et M. Vital Kamerhe. Et aujourd'hui, le DIRCAP est maintenant du côté président. Aujourd'hui, il a aidé M. Kabila à accéder au pouvoir. Kabila l'a compliqué, mais on va vous rappeler que quand il était président de l'Assemblée nationale, il n'y avait pas l'opposition dans ce pays parce que tout le monde était à l'aise. Tout le monde parlait comme s'il était de la majorité présidentielle. Et aujourd'hui, je vais confirmer que ça sera la même chose parce que lui, avec le président, ils s'entendent très bien. Plus tard aussi, il ira encore fuir ailleurs, peut-être chez Katumbi. Non. Vous savez que ce n'était pas le même cas avec Kabila. Et la manière dont ils se sont retrouvés avec le président de la République actuelle, après les événements malheureux de Genève que vous connaissez très bien, et jusqu'à présent, l'un et l'autre, chacun a de l'estime envers l'autre. Parce que l'un pense que si je suis arrivé ici, c'est parce que l'ami a accepté de céder. Ce n'est pas n'importe qui, Kamerhe, quand il accepte de désister comme candidat président. Mais la peur que plus tard, on retrouve encore M. Vital Kamerhe de l'autre côté, je suis en peut-être de train de défiler l'opposition. avec mon fil d'idée. Je disais que le président actuel a beaucoup de reconnaissance envers Vital Kamerhe. M. Vital Kamerhe a aussi beaucoup de reconnaissance envers le président de la République. Voilà pourquoi il a même nommé comme son directeur de cabinet pour qu'il soit toujours à côté de lui. Ah, c'est une reconnaissance. Évidemment, c'est une reconnaissance. Il allait ne pas le nommer comme directeur de cabinet, nommer quelqu'un d'autre. Mais comme il a dit, non, nous avons un même plan d'action. Nous avons un même projet de société. Et pour concrétiser très bien notre projet de société, vous devez être à côté de moi pour étudier et peaufiner les stratégies ensemble. Au lieu que vous soyez à la primature ou à un ministère quelconque, venez à côté de moi. C'est-à-dire, on sera ensemble en train de discuter ce qui marche et ce qui ne marche pas pour recadrer même tous les amis qui seront dans différents postes, dans des entreprises, postes ministériels, patati patata. Merci. Parlons de FCC Cash. Oui. FCC Cash, cette coalition, cet mariage, est-ce que nous pouvons aussi espérer à la réussite ou à un divorce plus tard? Bon, on ne peut pas sauter sur le sexe des anges, mais je présume que les Cash
avec l'FCC sont en coalition. Et cette coalition sera de stricte application, surtout à travers la pression de nous, la base. On ne peut plus accepter que les mêmes erreurs qu'il y a plusieurs décennies se reproduisent au moment où, avec la première alternance dans notre pays, nous voulons maintenant respirer les changements. Et nous voyons une lueur d'espoir dans les caches. Donc tout celui, qu'il soit du FCC, qu'il soit de la Mouka, qui cherchera à mettre les roues dans les pieds du cache pour que les changements ne puissent pas arriver dans notre pays. Avec tout ce qui vient de se passer entre le militant de UDPS et ceux de PPRD? Non, ça c'était tout simplement l'avant-goût. Ça c'était l'avant-goût. Vous savez, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Par rapport, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le peuple a réclamé qu'on puisse limoger certains députés aventuriers qui ont injurié publiquement le président de la République. Vous savez que la question liée aux ordonnances signées par le président de la République ne doit pas se discuter, n'est-ce pas, à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ça doit pas se... Donc ces députés ont violé intentionnellement la Constitution. Voilà, il fallait que la base puisse les recadrer. Et si la hiérarchie n'avait pas apaisé la base, non, nous-mêmes, on devait même les limoger. Parce que nous, on demandait qu'on puisse changer les bureaux de l'Assemblée nationale. Et tous ces députés là-bas devaient répondre aux instances au niveau de la Cour constitutionnelle, Conseil d'État. Et d'ailleurs, on pensait déjà comment saisir les PGR pour récupérer ces députés-là qui avaient injurié le président. Mais jusqu'à présent, ils sont encore en liberté. Jusqu'à présent, il a demandé pardon publiquement. Et le président le critique est permis chez le chef de l'État, mais les insultes... étant qu'un père de la famille, nous sommes dans un État démocratique, il doit quand même pardonner. Accepter des insultes? Non. Lui, à son niveau, il peut pardonner. Mais au niveau du PGR maintenant, c'est à lui de se saisir parce que c'était vraiment l'outrage. C'était l'outrage au chef de l'État. C'était l'outrage au chef de l'État. C'est là qu'on va maintenant vérifier comment les instances judiciaires dans notre pays travaillent. C'est au PGR maintenant de se saisir de la situation. Mais parlons du propos de Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État américain, qui estime que ce mariage ne durera pas. Bon, nous ne sommes pas jusque-là à cette étape. Chaque politicien peut faire ses analyses. Herman Cohen, c'est l'ancien secrétaire d'État américain. C'est que l'FCC devrait comprendre que l'état du changement est arrivé. Et si réellement il tient pour cette coalition là-bas, ils doivent comprendre que l'unique coq qui doit chanter dans ce pays, il s'appelle son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le président de la République. On n'a pas de président de la République dans ce pays. Mais apparemment, le FCC est dirigé toujours par l'autorité morale, l'ex-président de la République. Évidemment, les FCC, nous sommes en coalition, mais ne sont pas du cash. Ça signifie qu'ils doivent avoir leurs autorités internes, qui doivent leur donner les lignes de conduite. Mais je disais que, comme un petit conseil d'amis, en respectant le président de la République, il devait comprendre que nous n'avons pas de président dans ce pays, nous avons un seul président de la République. Voilà pourquoi les peuples de temps en temps voudraient prendre les choses en main. Vous comprenez? Même dans toutes les négociations qui sont en train de se faire entre l'FCC et le cash, ça doit aller dans la même angle d'idée. Ça doit aller dans la même angle d'idée. Et si tel ne sera pas le cas, nous allons imposer la force de la population. C'est nous, population, qui avons voté pour le cash. Et c'est nous, population, qui avons le pouvoir. C'est nous, population, qui doit nécessairement imposer à tout celui qui ne veut pas qu'il y ait encore changement, malgré la souffrance que l'FCC
nous a imposé pendant 18 ans. Et si le FCC ne veut pas comprendre comme ça, non, nous allons les mettre hors d'état de nuire. Parlons depuis 5 semaines que nous avons un Premier ministre au nom de M. Sylvestre Ilunkamba. La question se pose par la population. Est-ce qu'à la fin de ces mois, le Premier ministre sera payé? Au même temps, Bruno Tshibala qui est toujours là, il sera rémunéré? Non, le Premier ministre n'est pas encore en fonction. Dès lors qu'on n'a pas encore fait. Mais ça fait 5 semaines qu'actuellement nous avons lui comme le Premier ministre. La remise est reprise. On n'a pas encore fait la remise et reprise. C'est celui qui assume les affaires courantes, qui jusque-là est reconnu par l'État. C'est lui qui doit d'abord toucher un peu de l'argent. En termes. En même temps, M. Bruno Tshibala aussi pourra toucher. C'est lui qui a été nommé récemment par le président de la République. Il n'a pas encore pris officiellement ses fonctions parce que jusque-là, son gouvernement n'est pas encore publié. Voilà que les amis du FCC, je peux les appeler des ventriotes, parce qu'ils ont voulu qu'il y ait un gouvernement éléphantesque. Et le président a refusé. On ne doit pas avoir plus de 65 ou plus de 60 postes ministériels. Nous devons accepter la volonté du peuple. Nous devons accepter la volonté du peuple. Nous devons prendre en considération ce que ce peuple-là nous conseille. Donc, les gouvernements de plus de 60 personnes, 65 personnes au-delà, moi, président de la République, je ne veux pas ça. Donc, nous devons encore revoir les calculs. Bientôt voilà déjà 6 mois de présidence. Jusqu'à présent, non, jusque-là, il n'y a pas de problème. On peut aller même à une année. Bientôt 6 mois de présidence, pas de gouvernement. L'essentiel pour le moment, c'est les changements dans les pays longtemps attendus. Sans gouvernement. Il faut qu'au mois de septembre, que l'école primaire soit réellement gratuite. Sans il gouvernement. Il faut que les militaires puissent avoir les soins de santé gratuits. Il faut que les fonctionnaires de l'État puissent avoir un salaire décent. C'est tout simplement ce qu'on a besoin. On peut même vivre sans gouvernement, sans problème, mais tel n'est pas encore le cas. Nous attendons que le gouvernement soit mis en place. Que ça soit 6 mois, ce n'est pas le seul pays qui a fait 6 mois, 7 mois. Oui, moi-même, il y a mais pendant des pays 6 mois, 6 mois, notamment 7 mois, 8 mois, le Premier ministre Sylvestre continuera toujours à toucher. L'essentiel, ce n'est pas de mettre le gouvernement éléphantesque en place. À toucher sa monnaie sans pourtant pratiquer. Je ne pense même pas que le Premier ministre qui a été nommé peut toucher. Parce que je ne pense pas s'il est encore, il est déjà budgétisé, je ne pense pas. Parce qu'il est nommé bien sûr, mais il n'a pas encore pris ses fonctions. C'est celui qui assume les affaires courantes, comme je viens de le dire. C'est celui d'abord qui est encore là. Nous avons suivi le président qui parlait de la formation de gouverneurs. Cela n'est pas une façon de freiner encore la sortie officielle du gouvernement? Non, le président de la République, il est le garant de la nation et il doit assumer le bon fonctionnement de toutes les institutions de la République. C'est-à-dire, il est le responsable de tous ces gouverneurs-là que vous voyez là. Les gouverneurs représentent le président de la République dans la province. Ça signifie qu'il doit avoir le contrôle de tous ces gouverneurs. Il doit avoir le contrôle de tous ces gouverneurs. Voilà pourquoi on a chaque législature, lorsque le gouvernorat ou les gouvernements provinciaux sont mis en place, ou lorsque les gouverneurs sont élus, les gouverneurs étant le chef des institutions provinciales, il doit subir d'abord une formation. Un séminaire de formation. Et pourquoi pendant tous ces temps-là, seulement maintenant que la formation doit débuter de sa province. Et on doit lui montrer aussi que la seule autorité suprême de ce pays en qui il doit obéir, il s'appelle le président de la République. Voilà, donc on ne devait pas, comme tu venais de le dire, attendre quoi que ce soit. Non. Ces gouverneurs devaient d'abord être formés parce que le fonctionnement de la République ne doit pas s'arrêter. Et par la suite, il y aura le gouvernement national. Le président de la République l'a dit la fois passée à Lubumbashi.
la sortie du gouvernement national est imminente. C'est imminent. Donc, nous attendons dans les prochains jours la sortie de ce gouvernement. Mais lui-même a refusé que le gouvernement soit éléphantesque, c'est-à-dire que le gouvernement, un gouvernement budgétivore rempli de ventriotes qui ne vont pas travailler pour le compte de la population. Voilà. Et comme on dit, les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes déjà arrivés à la fin de ce numéro. Clôturons cette émission avec cette question clé. Martin Fayulu, un des leaders de la Mouka, qui dit que le président il est devenu le marionnette, voulais-je dire, de Joseph Kabila. Bon, vous venez de m'apprendre que la Mouka existe encore. Moi, je pensais que la Mouka a déjà expiré. Parce que tous les grands leaders de la Mouka ont vidé la Mouka pour venir au sein du cash. Et certains aigris qui restent encore dans les Lamouka comme les Fayulu et les autres, ils sont en train de demander au cash les postes. Il dit que le président est devenu une marionnette. Ça, c'est une distraction pure et simple. La preuve en est que la fois passée, M. Fayulu a écrit un document où il demande un dialogue. Je ne sais pas le dialogue en rapport avec quoi. Et qu'à l'issue de ce dialogue, qu'on puisse partager les postes et que lui-même puisse avoir un poste. Voilà pourquoi je te dis que... Là, c'est un secret livré. Hein? Oui, mais tu dois aussi consulter très bien l'Internet parce que c'est une information qui circule depuis il y a 3-4 jours, je pense. Signée par Martin Fayulu. Donc, Fayulu n'est pas là pour le compte de la population. Il est là pour demander un poste au sein du cash. Il a demandé qu'il y ait dialogue. On va faire un dialogue, pourquoi? Aucun problème qu'il y a au pays. Et toutes les institutions, il demande qu'il y ait réforme des institutions. Qu'il y ait dialogue entre lui, le président, entre lui et le DIRCAP. Entre lui et le président. Il demande qu'il y ait réforme des institutions et qu'on lui charge cette institution là-bas. Et moi, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il y avait un problème dans notre pays pour qu'il y ait encore dialogue. Vous savez, il y a les gens dans ces pays qui ne jurent que pour se retrouver dans ce pays, il faut seulement dialogue, mais non pas vraiment la force ou la capacité de se faire arriver au pouvoir. Il faut qu'il y ait dialogue pour qu'on les récupère, un ministère, une entreprise, ils se sentent un peu à l'aise. Mais je t'informe que la Mouka n'existe plus. Ça existe parce qu'ils ont marché dimanche du côté de Tchambou le 30 juin. Les leaders de la Mouka de l'Est, lorsqu'on prend les Katumbi, les Mboussa Nyamwisi, les Kyungwa Kumwaza, tous sont déjà venus vers le cash. La fois passée, on a nommé Kyungu comme responsable de la SNCC. Bientôt là, vous avez vu comment Mboussa Nyamwisi a démissionné dans le cash. Vous voyez comment Katumbi soutient déjà aujourd'hui les actions du cash, il soutient le président de la République. Et Fayulu ne sait pas comment entrer directement dans le cash. Et il fait un peu de bruit pour faire encore tuer les Congolais qui ne veulent pas comprendre que l'état du changement est arrivé. Cette qualification de dire que le président est devenu une marionnette de Joseph Kabila. C'est d'ailleurs, je peux qualifier ça comme un outrage au chef de l'État. C'est lui qui l'a dit doit subir tout simplement la rigueur de la loi. C'est l'outrage, ça c'est une injure pure et simple. Je ne sais pas depuis 18 ans si on a déjà vu ou on a déjà eu un bon président comme son Excellence Félix. On ne l'a pas encore vu. Vous subissez, il n'y a pas longtemps, il y a au moins 5 à 6 mois, vous subissez encore, comment dirais-je, la famine insupportable, les embouteillages ici à Kinshasa, mais vous voyez ce qu'on commence à faire dans la vie pour terminer avec les embouteillages, les sauts de moutons là-bas. Qui crée aussi en même temps l'embouteillage? Bon, en principe, quand on fait les chantiers, ça doit créer à un moment les embouteillages. Mais quand c'est ça le médicament des embouteillages. Tout ça, c'est initié par le président de la République. Vous voyez comment on a ouvert les chantiers dans 5 mois, partout dans la République.
C'est la première fois de voir un président de la République, depuis l'époque de Mobutu, qui descend lui-même au front pour aller soutenir les militaires. Mais le président est descendu avec son diricab. Vous savez là où il est aujourd'hui. Vous savez qu'il est descendu au front en Ituri. Vous avez suivi son discours. Il est parti donner la morale à nos militaires. Malgré lors voilà de son le genre discours, de président. il a valorisé la presse française. Voilà le genre de président que les Congolais en ont besoin. Vous savez qu'il n'y a pas 6 mois, on tuait les gens à l'Est et l'ancien président restait dans sa chambre. Pas même un message de condoléances, pas même un message de compassion. Mais vous avez vu que lorsque même il y a une personne qui perd sa vie dans une insécurité, directement message de condoléances. Ça ne va pas durer même 30 Merci M. Caillou, c'est un plaisir de partager ces plateaux, ce beau plateau avec vous, ces plateaux avec vous. C'était vraiment un plaisir de partager la suite de SVK, message de SVK, vous voulez dire un programme. Donc pour le moment, comme j'ai à le dire au début, d'abord avant que je ne dise un mot sur notre plateforme SVK, je voudrais féliciter nos ambassadeurs, les léopards, qui ont quand même essuyé les larmes des Congolais, même si ils ont appliqué le système de la calculette, mais quand même nous devons les féliciter parce que nous sommes déjà qualifiés. Et ils ont remis la joie. J'ai les amis qui commençaient à dire qu'ils ne seront plus en train de suivre les matchs parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Mais j'ai dit, vous devez vous apaiser. L'impossible ne sont pas les léopards. L'impossible n'est pas les léopards. Les léopards vont se qualifier. Ils ne m'ont pas crié. On nous a battu 2-0, premier match, 2-0, deuxième match. Et ils ont perdu l'espoir. Et nous sommes la première équipe en Afrique qui a déjà fait 4-0 jusqu'à présent. Donc nous pouvons nous taper la poitrine pour dire que nous sommes la meilleure parmi les 26, espérons meilleur encore du côté léopard. Équipes. Et comme nous avons déjà franchi l'étape de la calculette, déjà le système magique Fimbu na Fimbu va prendre son ampleur. Donc prochainement, chaque match, on sera en train de gagner. Et vous savez que les pronostics des anciens qui ont détruit ce pays, je présume que ce sont eux qui nous ont maudits pour le premier et le second match. Parce que le premier match, ils ont dit que non, nous allons gagner 2-0. On nous a battu 2-0. Le deuxième match, quelqu'un a dit non, nous allons gagner 3-0. On nous a battu encore. Et moi, j'ai dit, ces amis, vous devez cesser de pronostiquer pour le troisième match. Vous allez voir comment nous avons gagné. Laissez-nous, nous allons nous-mêmes pronostiquer. On l'a fait, on a gagné. Et jusque-là, on est qualifié. Bravo à nos léopards. Bravo à tous les Congolais qui ont soutenu. Bravo à tous les coachs de Donc, léopards. pour ce qui concerne notre plateforme, SVK, en fait, nous sommes une grande force dans ce pays. Et seulement que au niveau de l'Ouest ici, on n'avait pas encore entamé beaucoup d'activités, mais on a déjà commencé. Et très bientôt, nous allons mettre en place un calendrier d'activités qui va nous permettre de sillonner toutes les provinces, toutes les villes des différentes provinces de l'Ouest et du Centre, parce que déjà, nous avons déjà pris en otage toutes les provinces de l'Est et nous venons maintenant prendre les centres et l'Ouest en otage. Nous avons déjà Kinshasa bientôt, nous allons prendre d'assaut dans toutes les communes. Depuis que nous avons installé notre comité de la ville province de Kinshasa, ça nous reste maintenant d'entamer les activités de proximité. Les activités de proximité dans toutes les communes, dans toutes les avenues et dans tous les quartiers. Voilà, et prochainement, vers la fin de la semaine, nous allons faire une grande réunion du directoire politique national pour mettre en place un calendrier d'activités. Et ce calendrier va s'étendre sur l'ensemble de toutes les provinces qui composent notre pays, voire même dans la diaspora. Parce que nous devons soutenir les caches, nous devons soutenir notre autorité morale qui est le pacificateur Vital Kamerhe, et nous devons soutenir tous nos coordonnateurs provinciaux
éparpillés dans les 26 provinces de notre pays. Et nous devons soutenir les projets de société d'ICASH. Et nous n'allons pas accepter qu'il y ait quelqu'un dans ce pays qui ignore les lois de la République, qui sera en train de mettre les roues dans les pieds d'ICASH pour que les changements longtemps entendus par le peuple ne puissent pas arriver. Et tout de même, nous rappelons au CASH que les heures sont en train de courir très rapidement. Bientôt, c'est le mois de septembre. Et le CASH doit nécessairement honorer les parents pour que l'école primaire soit gratuite. Comme le président lui-même l'a dit, comme ils l'ont dit lorsqu'il battait la campagne. Et voilà, nous, SVK, non seulement nous les accompagnons, mais aussi nous devons les rappeler ce qu'ils doivent faire. Nous devons les rappeler leurs promesses, parce qu'ils peuvent aussi oublier, ils sont des humains, ils peuvent oublier. Donc nous les rappelons que la jeunesse a besoin de l'emploi, la classe politique doit normalement être recyclée, ne font plus être en train de ramener les mêmes personnalités. Par exemple, on a aimé que le Premier ministre a été nommé, mais la jeunesse n'a pas été contente. Parce qu'on ne sait pas comment on devait prendre un monsieur de plus de 70 ans, et pourtant il y a plusieurs potentialités au sein de la jeunesse. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous avons fustigé l'autorité morale d'IFCC qui a désigné ces premiers ministres là-bas. Il y a beaucoup de jeunes intelligents, beaucoup de jeunes influents au sein d'IFCC, et il aurait dû même choisir un jeune là-bas pour faire décoller. Heureusement que le Premier ministre nommé lui-même a dit qu'il va travailler avec la jeunesse. Merci, M. Caius Matata, c'est moi qui vous remercie. de SVK. C'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Malgré ça fait très longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Très longtemps, on s'est dit SVK a disparu, SVK n'est plus à Kinshasa, il est retourné à l'Est. Non, nous sommes sur terrain, nous sommes sur terrain. En tout cas, nous faisons vous savez, en politique, il faut d'abord faire les travaux de proximité. Ouais. Et ici, nous avons la politique des fourmis. Vous connaissez les fourmis? C'est-à-dire nous sommes en train de rassembler d'abord les membres, et quand nous allons exploser, c'est tout Kinshasa qui sera en ébullition. Merci beaucoup pour ce temps. Nous sommes arrivés à la fin, vous voulez dire, de ce numéro. Merci infiniment d'être branché dans votre chaîne Ma Mission TV, composée Ma Mission TV. Abonnez-vous massivement. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission face à l'actualité. Merci infiniment, celui qui était derrière la caméra, Réal, celui que j'appelle Montréal. Moïse Kini, et pourquoi pas celle que j'appelle Baby Kapinga. Merci pour la fidélité et la confiance. Merci à vous, nos téléspectateurs, d'être toujours branchés dans votre chaîne idéale Ma Mission TV. Quant à moi, Graciela, je vous dis merci. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. Ta portable, ça vous me nourrir. Qui soit c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est ma femme. Louis. Ah, ils en ont Mengaït. Ah, oh yo les qui quoi? On a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ma chère. Oyo, biso to mesana kandate. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, GPX. Oh, ils allaient GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotita biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi badali na sama bele. Oh, soku namsi bango bandu yuka moko likamuna ye. Izali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tangu na yuka kili sorule GPX mbala moko
na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa butiba desordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène de réputation anaye baconstipation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.